Ok, donc allons-y ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Oh, maintenant, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de la charité ici, c'est quoi? C'est l'amour. Je vous ai fait comprendre pourquoi les gens qui avaient interprété avaient mis ici charité. Or, c'était l'amour. En fait, ils voulaient dédicacer un roi qui était très charitable. Qui me suit ici? Donc, à cause de cela, ils ont mis charité. Alléluia. Mais en réalité, ici, c'est l'amour. Quelqu'un me suit ici? C'est vraiment l'amour. Et dans d'autres versions, comme la version du Semeur, nous allons voir que le mot amour est utilisé. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, on lit? On dit quoi? De la charité ou de l'amour? On dit la charité. Maintenant, on va faire quoi? Mettons l'amour. Alléluia. On dit quoi? L'amour elle est pleine de... Alléluia. L'amour n'est pas ok. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. On peut dire il, mais on va dire elle. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. On dit la charité qui est l'amour ne périt pas, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Alors, il y a quelque chose de très important ici à constater. C'est qu'on dit l'amour est quoi? Elle est patiente. Alors, vous allez voir que quand on lit dans Galates chapitre 5, verset 22, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après, on va citer les détails. Quelqu'un peut vite prendre ça, Galates chapitre 5, verset 22, rapidement. Merci papa pour l'opportunité. Je lis la parole du Seigneur dans Galates chapitre 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction. Ok, arrête-toi un peu ici. Reviens un peu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui. La joie. Oui. La paix. Oui. La patience. Arrête-toi ici. Vous voyez, là, parfois, ça crée une confusion. Parce qu'on se dit que le fruit de l'esprit, là, où il y a des fruits, et que la patience fait partie de l'un des fruits de l'esprit. Ce qui n'est pas véritablement le cas. Vous voyez, ici on dit la charité dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Il commence par dire quoi? La charité est patiente. Donc l'amour en elle-même, elle est patiente. Donc celui qui a l'amour a quoi? A la patience. Est-ce que celui qui a l'orange a le jus d'orange? Oui. Celui qui a la mangue a le noyau de la mangue? Oui. Quelqu'un me suit ici? Ok. Ok. J'avance. On dit, elle est pleine de bonté, la charité. Je vais lire. La charité n'est point envieuse. Avance là-bas. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté. Vous voyez que si on dit que la charité est patiente, dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui comprend ce qu'on est en train de faire maintenant? Qui comprend? On fait une concordance avec les deux passages. La charité est patiente, on dit elle est pleine de bonté. Mais là-bas, on a dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Or, on dit l'amour est plein de bonté. Qui me suit ici? Donc, l'amour en elle-même, elle a quoi? Elle a la bonté. Quelqu'un me suit ici? Ok, avance. La bénignité, ok. La fidélité, ok. La douceur. La tempérance. Maintenant, vous allez voir ici là qu'on dit elle ne s'irrite point. Qui me suit ici? On va dire elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. On parle de la tempérance là-bas. Qui me suit ici? L'amour extrême. Elle renferme toutes ces choses en elle. Quelqu'un me suit ici? Donc, et je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait quelque chose de très important. C'est que l'amour a la plénitude de la foi. Qui me suit ici? Nous avons compris que l'amour croit tout. Alléluia.
Or, croire, c'est la foi en action. On dit l'amour croit quoi? Tout. Je vais lire ça ici. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout. On dit qu'elle fait quoi? Elle espère tout. Qui me suit ici? L'amour espère quoi? Tout. Après on dit elle supporte tout. Donc elle a déjà même la plénitude de l'espérance. Vous allez voir que quand on va prendre certains passages, la Bible va nous laisser comprendre, tu peux t'asseoir, qu'il y a trois choses. Trois grandes choses. La Bible va nous dire, il y a quoi? Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a la charité. Et la Bible va nous dire que la charité qui est l'amour est la plus grande. Bien évidemment, parce que quand on lit ces passages et on étudie, on voit que l'amour, dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a l'espérance. Parce qu'on dit, elle espère tout. Après, on dit, elle croit tout. Donc, dans l'amour, il y a l'espérance et il y a aussi la foi. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'on ne peut pas croire si on n'a pas la foi. Je vous ai fait comprendre que croire, c'est mettre sa foi en action. Donc, quand la foi est en action, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en action? Elle croit. Alléluia. Donc, l'amour en action, elle fait quoi? Elle croit. Celui qui ne croit pas n'a pas mis sa foi en action. Ou du moins, la foi en action, c'est croire. N'est-ce pas? On a vu que le mot foi vient du mot grec pistis. Et le mot croire vient du mot grec. Tout le monde me suit ici? Voilà. Alléluia. Donc l'amour est un ensemble de certains éléments. Donc celui qui opère dans l'amour est dans le niveau suprême de la divinité. Tout le monde me suit ici? Quand vous allez étudier les Écritures, vous allez voir qu'on va laisser comprendre que avec la plénitude de l'amour, on manifeste la plénitude de la divinité. Parce que vous devez comprendre que la Bible laisse comprendre que Dieu est amour. Et je vous ai fait comprendre que Dieu ne magnifie pas sa puissance plus que quoi? Plus que son caractère. Et quel est le meilleur caractère? Quel est le caractère parfait? C'est l'amour. Tout le monde me suit ici? Mais la Bible nous a laissé comprendre que l'amour est le fruit de notre esprit récréé. Donc le fruit que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est l'amour. Qui me suit ici? Donc si le fruit là, tu ne l'as pas donné, il y a un problème. Dieu attend de toi un fruit et c'est l'amour. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Alors, la Bible laisse comprendre dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ça dit quoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Les choses anciennes sont quoi? Et voici toutes choses sont devenues. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient une nouvelle créature? Parce que la définition de l'homme, c'est que l'homme est quoi? L'homme est un esprit. Après? Attendez. C'est quoi la définition de l'homme? Ensemble? 1, 2, 3. Alléluia. Donc, l'homme n'est pas le corps. L'homme est l'esprit, n'est-ce pas? Et il possède une âme et il habite dans un corps. Donc toi, tu n'es pas ce corps, n'est-ce pas? Et lorsqu'on fait les rudiments du royaume, on voit quelque chose de très important. Selon les rudiments du royaume, on comprend que, en fait, l'esprit est celui qui naît de nouveau. L'âme ne naît pas de nouveau. Tu me suis ici? C'est l'esprit qui naît de nouveau. En Christ, quand on est en Christ, on reçoit un nouvel esprit. Cet esprit qui vient de Dieu. Et vu qu'on a reçu un nouvel esprit, notre être tout entier est nouveau. Parce que l'esprit est l'élément central. L'esprit est ce que tu es. Tu es l'esprit, tu n'es pas le corps. Donc vu que ton esprit est nouveau, toi tu es nouveau. Maintenant il y a une chose très importante, c'est que l'âme a besoin d'être renouvelée. Quand on parle de l'âme, on parle de quoi? Du siège de quoi? De quoi? L'âme c'est le siège de quoi? C'est quoi? L'âme est le siège de l'intelligence. De quoi d'autre? Des émotions. De quoi? La volonté. Quelqu'un me suit ici? Alors, ton intelligence, tes émotions et ta volonté n'a pas réellement changé. Ton système de pensée est le même. Tes émotions,
peuvent demeurer les mêmes et sont les mêmes lorsque tu nais de nouveau. Quelqu'un me suit ici? Non, il y a quelque chose que je veux dire à propos de ça. Le corps est celui qui est aussi le même. Quand tu nais de nouveau, est-ce que ton corps a changé? Est-ce que tu as pris un mètre en taille? Non. Est-ce que tu as changé de couleur quand tu es né de nouveau? Non. Ton corps était le même. Mais il y a un élément central qui compte. L'élément central qui compte dans l'âme, ou du moins dans l'homme entier, c'est l'âme. Dis l'âme. L'âme est l'élément qui permet l'expression de ce que tu es. Ton âme permet l'expression de ton esprit vers l'extérieur. Qui me suit ici? Qu'est-ce que je dis? Je répète encore, qu'est-ce que j'ai dit? Plus fort. Ton âme, c'est l'élément qui permet quoi? L'expression de ton esprit vers où? L'extérieur. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a ce qu'on appelle la science divine. Il y a des choses que vous devez comprendre pour pouvoir agir librement dans le monde spirituel. Et ce genre de définitions font partie des éléments fondamentaux dans la science divine. Et que si tu ne comprends pas, il sera compliqué pour toi d'opérer comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Vous me suivez ici? Voilà. Alors, ton esprit est né de nouveau. Et ton esprit est glorieux. Ton esprit vient de Dieu. Ton esprit a le caractère de Dieu, naturellement. Mais ton esprit a besoin d'exprimer ce caractère. Mais il ne peut que l'exprimer par quoi? Par l'âme. C'est l'âme qui permet l'expression de la gloire de ton esprit. Quelqu'un me suit ici? Je vous ai déjà dit, tous les chrétiens sont amour, mais tous les chrétiens ne manifestent pas l'amour. Vous êtes amour. Parce que vous êtes les enfants d'un Dieu amour. On dit Dieu est amour. De même qu'on dit Dieu est lumière, Dieu aussi est amour. On dit en lui il n'y a pas de ténèbres. Mais en fait, c'est humainement parlant qu'on le dit. Mais si on doit rentrer dans les définitions de base, Dieu est la lumière. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il est l'élément qui a enfanté toute la lumière qui existe. Les astres viennent de lui. Qui me suit ici? Donc, tout ce qui est lumière provient de qui? Alléluia. Dis avance prophète. Donc Dieu est quoi? Mais Dieu aussi amour, dit amour. Et on ne connaît pas l'amour en dehors de Dieu. Alléluia. On ne connaît pas l'amour en dehors de qui? De Dieu. Donc tout ce qui est né de Dieu est quoi? Est amour. Est-ce que toi tu es amour? Est-ce que tu es amour? Est-ce que tu sens que tu es amour? Non, tu n'as pas besoin de sentir que tu es amoureux. Tu es amour. Ce n'est pas en fonction des sensations ou du feeling. Quelqu'un me suit ici? Je vous ai dit que tu n'as pas besoin de sentir que tu es lumière. Tu es lumière. Vous m'écoutez ici? Oui. Mais non, tu es amour. Mais tu as besoin de faire quoi? De manifester l'amour. Alléluia. Et comment manifester l'amour? C'est là où on est en train d'arriver. Maintenant, le mardi, nous avons vu ensemble qu'en fait, certains chrétiens sont Christ, mais ne manifestent pas l'amour. Qu'un chrétien doit manifester l'amour. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui ne manifestent pas l'amour. Il est possible pour un chrétien de ne pas manifester l'amour, bien qu'un chrétien soit amour. Et il y a des chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne manifestent pas l'amour. Et il y a des gens qui se disent chrétiens ou véritablement religieux. Il y a des gens qui sont baptisés, confirmés, alléluia. Et on peut encore jeter l'autre mot, alléluia. Mais ils ne manifestent pas l'amour. Alléluia. De gloire à Dieu. On est aussi baptisés ici, n'est-ce pas? Alléluia. Oui. Vous savez ce qui me choque souvent? C'est que les personnes qui manifestent souvent les caractères les plus obscurs, c'est souvent certaines personnes qui croient avoir le monopole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Oui. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui croient avoir le monopole de Dieu. Mais ce sont eux qui pratiquent les choses obscures. Quelqu'un me suit ici? Non, il y a des gens qui disent, écoute-moi,
Tu ne sais pas d'où je suis né. Je suis né dans Dieu. J'ai été très jeune, baptisé, confirmé et communié. Mais avec tout ce grand poids et ce grand titre, ce sont eux qui me manifestent la jalousie, l'égoïsme, l'avarice, la noirceur du cœur. Comment on connaît qui est né de celui qui est né de Dieu? Parce qu'il aime. Peu importe le nombre de croix que tu portes sur ton cou. Tu me suis ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe combien de fois quand tu as entendu la cloche sonner, tu es arrivé ici. Alléluia, dis gloire à Dieu. Peu importe. Si tu n'as pas l'amour, ta chrétienté est un mensonge. Certaines personnes ne se rendent pas compte. Ça, vous savez, je l'ai dit ici. Je ne suis pas en train d'attaquer une église. Hein. Je suis en train d'enseigner les chrétiens. Qui est chrétien ici? Pourquoi Martin Luther a amené le mouvement qu'on appelle protestant? C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui avaient le droit à la Bible. Elle dit que si quelqu'un te dit, tu sais, Dieu a 9 têtes. Tu n'as pas la Bible. Comment tu sauras s'il a 9 têtes ou il n'a pas? Si tu n'as pas la Bible. Tu as dit, on m'a dit qu'il a 9 têtes. Conforme-moi à la Bible. Je crois en lui parce qu'il a la Bible. Et Martin Luther a remarqué qu'il y avait tellement des hérésies qu'on introduisait. Et il s'est dit, ces choses ne peuvent plus continuer. Il faut que tout le monde ait accès à la parole de Dieu, aux Écritures, pour pouvoir juger et comprendre comment marcher avec Dieu. Tu me suis ici? C'est qui est la réalité? Quelqu'un me suit ici? Parce qu'Israël avait l'écriture. Il y a ce qu'on appelle la tradition orale, n'est-ce pas? Les citoyens d'Israël connaissaient qui était Dieu par transmission, par la tradition orale. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que même s'ils ne voyaient pas des écritures, ils savaient quand même. Parce que leur père s'est rassuré de les dire ce qui s'était passé avec l'Éternel. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est-à-dire que si toi tu portes tous les bagages, tu es chrétien, confirmé, baptisé, parlons d'autres langues, tu me suis ici. Si tu ne manifestes pas l'amour, c'est un problème. Je vais vous dire une chose. Certaines personnes vivent dans cette dimension, mais ne se rendent pas compte de ce que j'ai toujours dit. Tu vas être jaloux pour rien. Tu vas être égoïste pour rien. Parce qu'il a vu sur la terre n'est rien. Tu te fais du mal pour rien. Et j'aimerais parler au trône du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, Jésus attend de nous des fruits. On parle de la manifestation, oui. Mais ces fruits sont les fruits d'amour. Des gloires à Dieu. J'avance. J'ai dit que tu peux porter toutes les médailles, tu mets même 5 croix ici. Ta robe est un autre niveau. Tout le monde me suit. Tu peux même sembler être pieux. Parce que l'amour n'est pas juste l'apparence. Quelqu'un me suit ici? Oui. S'il n'y a pas l'amour, c'est un problème. Et je ne sais pas qui a dit à certains chrétiens que s'ils sont baptisés, communiés, confirmés, ou qu'ils parlent en d'autres langues, que là, devant Dieu, ils ont atteint le summum. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, c'est la même Bible qu'on partage ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que c'est notre Bible? Hein? C'est la même Bible, n'est-ce pas? Et ce qui est bien, c'est que ce sont eux qui nous ont donné la Bible, la gloire à Dieu pour nos pères de ce côté. Alléluia. Amen. Mais il n'y a jamais eu ça là-bas. Mais on voit plusieurs personnes se glorifier sur cet aspect. Et dire, moi je suis ça, je suis ça. Mais ça n'a rien à voir avec la divinité. Ah, qui me suit? C'est vrai que je vous dis. Ils iront devant Dieu, vont dire, je suis ça. Tu vas dire, tu dis quoi? C'est écrit où tout ce que toi tu m'expliques là? Des gloires à Dieu. Le fruit que Dieu attend de nous, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la patience, il y a la fidélité, il y a la tempérance. Il y a ces éléments. Il y a le fait de porter les autres, de soutenir les autres, de croire aux autres, de ne pas envier les autres. C'est très important. Vous savez, presque toutes les religions essaient de parler sur la notion de l'amour. Tout le monde me suit ici. Mais la réalité est que le seul qui a manifesté l'amour en venant sur la terre comme jamais, c'est Jésus.
Jésus était l'amour incarné sur la terre. Quelqu'un me suit ici? Et nous sommes, d'une certaine manière, les enfants de Jésus. Et l'une des choses fondamentales qu'on doit trouver chez nous, c'est l'amour. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis l'amour. Vous devez comprendre que c'est à ce niveau que Dieu va vous peser. C'est au niveau de l'amour. Regarde, il dit, on a vu, il a dit que les prophéties passeront, n'est-ce pas? Les langues passeront. La connaissance va passer. Il dit, mais l'amour ne passera pas. C'est-à-dire que la seule chose qui va compter dans l'éternité, c'est la manifestation de l'amour. J'ai dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais ce sont eux qui sont insupportables. Ils ne supportent pas les autres. Il y a des gens qui sont là, ce sont eux qui ont vie. Qui sont jaloux. Qui ont de la rancune, de la rancœur. Qui me suit ici? Mais ce ne sont pas les fruits dignes de Jésus. Alléluia. Elle dit que tu peux venir à l'église et à la maison où, là où tu te trouves, tu es comme un petit diable. Vous avez vu le petit diable? Tout ce que la Bible dit que ce n'est pas le fruit de Dieu, c'est toi qui manifestes. Mais c'est ce que Jésus va peser quand tu viendras face à lui. Parce que nous, les chrétiens, on aura aussi une phase où nos œuvres passeront par le feu. L'œuvre qui ne se consumera pas, c'est l'œuvre faite par amour. Paul dit, peu importe ce que tu fais, si tout ce que tu fais n'est pas fait par amour, ce que tu fais n'a pas de sens et de poids devant Dieu. L'amour est l'élément essentiel sur la terre et dans le ciel et dans l'éternité. Mais votre âme va vous aider à manifester l'amour. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le nouvel homme, le vieil homme et le nouvel homme. Tu me suis ici? Ok, allons-y, on va voir ça. Yo 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 yo. Colossiens chapitre 3 verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On avance? Parmi lesquels vous marchez autrefois. Qui? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire ici? Paul parle de qui ici? Il parle avec qui, Paul? Les chrétiens. Et il dit que les chrétiens, avant d'être chrétiens, enfants de Dieu, ils étaient d'abord quoi? Ou du moins, leur ancienne nature. Les fils de la rébellion. Donc ils étaient rebelles à la divinité. Rebelles aux voix de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Ok. Alors il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois. Donc avant vous marchiez comme des fils de la rébellion. Tout le monde me suit ici? Voilà. Lorsque vous vivez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Renoncer. À la colère, à quoi? À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Il dit, vous étiez dépouillés de quoi? Donc, il y a des gens qui sont en Christ, mais qui ont encore le vieil homme.
Ils ne se sont pas encore dépouillés du vieil homme. Et ils n'ont pas pleinement revêtu le nouvel homme. À quel niveau se trouve le vieil homme? Le vieil homme se trouve à la dimension de l'âme. Un exemple. Imaginez-vous que l'âme est un vêtement. Ou l'âme c'est un accoutrement. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que, par exemple, là, tu as mis la chemise et tu as mis les habits sous. Quelqu'un me suit ici. Et Dieu dit, dépouillez-vous des anciens vêtements. Donc tu peux te dépouiller de la chemise, mais tu as encore le pantalon. Qui me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Il dit, mais dépouillez-vous et revêtez le nouvel homme. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a certaines personnes, par exemple, en Christ, il y a une marche où on doit absolument, vous devez vous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Et revêtir quoi? Le nouvel homme. Votre esprit, imaginez-vous que votre esprit est l'individu qui rêvait. Par exemple, certains sont venus en Christ. On dit dépouille-toi du vieil homme. Ils ont enlevé les chaussures du vieil homme. Ils ont tout de l'ancien homme. Ils ont même la perruque de l'ancien homme. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ici. Ils n'ont qu'enlevé les babouches. Non! Ils ont encore tous les vêtements du vieil homme. Tu ne peux pas à ce niveau exprimer ces choses, cet amour et cette gloire qui est en toi. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le renoncement. Il dit renoncer. Renoncer est un état de fait, d'une conscience de quelqu'un qui décide de dire non à une chose. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, dans la marche avec Dieu, il y a des gens qui ne renoncent pas à certaines choses. Dans le passé, leur culotte là, c'était leur gloire. On dit ce vieil homme, les vêtements là, il dit non, c'est ma gloire. Je vais avancer avec ça en Christ. C'était, ils ont le foulard du vieil homme. On dit ôte le foulard, jamais. C'est ma gloire. Non! Tu dois te dévêtir, te dépouiller du vieil homme. Quelqu'un me suit ici? Enlève les chaussures du vieil homme. Enlève les vêtements. Enlève tout ce qui appartient au vieil homme. Et révèle l'homme nouveau. J'ai dit quoi? Révèle l'homme nouveau. Est-ce que vous savez que c'est l'essentiel de la vie en Christ? Je vous ai dit, la vie sur la terre est une vie d'examen. Vous ne comprenez pas. Regardez, il faut juste qu'un jour, allez-y un peu visiter les endroits de malheur, pour certains qui vont. Ou allez-y au niveau des morgues, vous allez être choqués. Il y a des gens qui disent, je jure, le jour de la vie n'est rien. Tu dis quoi? Il dit, je suis très... Il jure même que la vie n'est rien. Sa tristesse l'a plongé dans la conscience de ce qu'est la vie sur la terre. Il y a des gens qui vivent, mais ils ne regardent pas l'éternité. Ils vivent une vie de médiocrité sur la terre. Ils sont là, ils ne regardent pas l'éternité. Il y a des gens qui vont souffrir ici et après souffrir après. On est compte de ça? Écoutez, je vous ai dit non, il n'y a aucune gloire sur la terre qui surpasse, même un peu comme ça, une gloire du ciel. Il n'y a aucune richesse, aucun plaisir sur la terre qui surpasse les richesses et les plaisirs éternels. C'est impossible. Certains ne comprennent pas ça. Certains vivent dire, oh, si je ne fais pas ça, ma vie est ratée. Si je ne fais pas ça, ma vie est ratée. Frères et sœurs, tu pronostiques ici-bas. Nous, on pronostique l'éternité. Aïe, la mana. Qui me suit ici? Nous, on veut ces gloires là-bas. Frères et sœurs, regardez, sur la terre, nous sommes en plein combat. Nous sommes dans une guerre. Il n'y a même pas de repos ici. Alléluia. Il n'y a pas le temps pour profiter ici, je vous dis la vérité. L'éternité, c'est un état de vie sans fin. Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est là-bas où on va profiter de tout ce qui est merveilleux. Mais ici, ce n'est pas possible. Qui me suit ici? Ici, tu vis et tu avances juste pour gagner. Ah, qui me suit ici? Ah, vous ne comprenez pas. Vous savez, je suis dans un niveau de ma vie, même les gens qui marchent avec moi sont des éléments qui contribuent pour la... Ah, qui me suit ici? Pour accomplir.
Je ne calcule pas des choses autour de moi juste comme ça. Non. Est-ce que tel peut m'aider à accomplir? Si oui, on avance. Sinon, quelqu'un me suit ici. Acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Oui. Nous regardons à l'éternité et nous avançons. Les terriens sont aveuglés par l'aspect de la vie sur terre. Quelqu'un me suit ici? Non. C'est trop petit. C'est trop peu. C'est une période d'examen. C'est une période de test. C'est un temps d'examen. Frère, soeur, écoute-moi. Jette le regard vers l'éternité. Et œuvre pour l'éternité. Tous les grands combattants qui étaient avant nous, avant moi, qui sont des maîtres, des étoiles, des stars dans l'éternité, ce sont ceux qui ont fait abstraction, qui ont mis à côté ces choses, qui n'ont pas vu la vie sur la terre comme étant une vie de satisfaction où on devait prendre vraiment de profit. Ils ont vu ce temps comme un temps d'examen, une preuve de vie, mais pour l'éternité. Quelqu'un me suit ici? Tous mes choix sont chronométrés. Je vous assure. Tous mes choix sont chronométrés pour l'éternité. Ça veut dire que je vous dis, je pense à l'éternité plus que la terre des vivants. Et je combats pour l'éternité. Écoutez, pourquoi voulez-vous vous tromper? Il y a des gens qui ont connu, qui ont goûté cette terre avant vous. Les gens de 1700, ils ne sont plus là. Nous quitterons aussi ici. Que ce soit par l'enlèvement ou d'une certaine manière. Mais nous, c'est par l'enlèvement. Dis gloire à Dieu. Oui. Il y a un passage là. Regardez ce gars qui dit à la fin de sa vie, il dit vanité de vanité. Que sert-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Qui me suit ici? Oh! Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas savouré la vie. On parle de quelqu'un qui dit qu'il n'a pas privé son cœur d'une seule joie, d'un seul plaisir. Il avait tout en sa possession. Donc s'il est là-bas dans un autre royaume, là-bas on dit, tu sais, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle du tchakri. Et le tchakri est tellement bon. Il va se déplacer. Il ne privé pas son cœur d'une seule chose. Qui me suit ici? Hey! Tout ce qu'on disait que c'était bon, il goûtait. Quelle grande leçon pour les terriens. Qui me suit ici? Et à la fin, ce gars dit, vanité de vanité. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Oui. Et il y a des fruits qui comptent. Dévais-toi de l'homme, du vieil homme. Ôte cette perruque du vieil homme. Ôte ce vêtement. Renonce. Vous savez le problème? Dieu n'aime pas des personnes qui glorifient ce qu'ils ont de mauvais. Ou qui cachent. Ou qui justifient ce qui est mauvais. Quand tu justifies, tu camoufles, tu caches ce qui est mauvais, tu ne vas jamais t'en séparer. Et Dieu ne peut pas te permettre de libérer ça, de te libérer de ça. Oui, il y a des gens qui chérissent la mauvaise chose. Quand tu vois une chose anormale, renonce à cette chose. Mais des gens, ça c'est mauvais, mais ils ne renoncent pas. Il y a des gens qui ont fait quelque chose de mauvais, mais ils cachent ça. Ce sont les partisans. Il y a des gens qui n'aiment même pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on les dise ce qui n'est pas bien. Et même quand on les dit ce qui n'est pas bien, ils pensent que c'est bien et qu'ils doivent y avoir. Vous avez dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Non. Quelqu'un me suit ici? Les doctrines de base, il y a ce qu'on appelle la doctrine du renoncement des œuvres mortes. Tu commences par renoncer à certaines choses. Tout le monde me suit ici? Oui. C'est comme ça qu'on se défait du vieil homme. Je constate que j'ai cette chose qui n'est pas normale. Numéro 1, je classifie cette chose comme étant une chose anormale.
Parce que si tu ne la classifies pas comme une chose anormale, tu ne pourras pas t'en défaire. La première chose pour s'en défaire, qualifie cette chose d'anormale. Il y a des gens qui magnifient leur sale caractère. Quelqu'un me suit ici? Oui. Il y a des gens qui glorifient leur mauvais caractère. Quelqu'un me suit ici? Oui. Vous savez, j'étais très content d'être là le mardi et d'écouter la prophétesse enseigner. Vous savez pourquoi? Dieu me parle par la parole de Dieu. Dieu me parle par des visions. Dieu me parle de plusieurs manières. Mais c'est beau d'entendre quelqu'un enseigner sur des choses. Parce que moi, quand j'entends la parole, je ne pense pas que la parole c'est pour une autre personne. Tout ce qu'elle a dit, je l'ai pris pour moi. Parce que comme je vous ai dit, si un homme croit sur la terre, qu'il ne peut plus évoluer, la terre le summum, il se perd. Moi-même, mes œuvres doivent passer par le feu. Et ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi, de Dieu et des œuvres que j'accomplis. Il y a des gens, lorsqu'on touche certains thèmes, ils se disent qu'on est en train de les attaquer. Mais oui, parce qu'on doit t'attaquer. N'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui ne supportent pas certains thèmes. Ils pensent à eux. Ils disent, est-ce que c'est pas moi qu'on parle? Si tu crois que c'est de toi qu'on parle, c'est de toi qu'on parle. Oui. Les gens de cette génération ne savent pas ouvrir leur cœur et dire la parole détruit, bâti. Ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas s'ouvrir la parole. Ils veulent jamais. Non! Ouvre-toi la parole. Laisse l'épée de la parole te nettoyer. Frère, c'est dans de tels temps d'enseignement que tu sors avec des résolutions. Ce sont ces enseignements qui donnent la résolution. Si tu te fermes à ça, comment vas-tu prendre des résolutions autant pour moi? C'est impossible. C'est maintenant, c'est durant ces temps-là que tu ouvres ton cœur à la parole. Mais ça te cache. Est-ce qu'on ne parle pas de moi? Oui, au contraire, tu devais te réjouir, même si on parlait de toi. Frère et soeur, si moi j'ai un moyen que quelqu'un de supérieur spirituellement vienne me parler d'une chose qui est anormale dans ma vie, quelle est cette gloire? C'est une bénédiction pour moi. Quelqu'un me suit ici? Il y a des gens qui ferment. Non. Ils laissent pas la parole de Dieu s'introduire dans leur cœur. On dit, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. On dit, la parole de Dieu est une épée. À quoi c'est? À double tranchant. Elle pénètre. Elle sépare l'âme-esprit. Jointure et moelle. Elle pénètre jusque dans les pensées de l'homme. Ah, God! Alléluia. Elle pénètre et elle apporte le changement. Certains sont trop à l'aise avec le vieil homme. Il y a des gens, leur vieil homme a déjà pris un gros ventre. Tellement ils le nourrissent bien, mais ils sont en crise. Dis, je refuse d'être à l'aise avec le vieil homme. Il y a des gens qui ne savent pas comment les démons font pour être toujours dans leur vie. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent certaines expériences diaboliques. Parce qu'il y a des choses qui rapprochent ou qui convoquent les démons dans votre vie. Je vous ai déjà tellement dit ça. Jésus dit, regarde, Satan vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Si Satan avait seulement un seul élément de lui en Jésus, c'était une voie pour avoir accès au Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Tout le monde me suit ici. Oui. Que ce soit les bébés, les enfants, les parents, tout le monde a quelque chose à faire avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a des enfants, l'enfant a 5 ans, mais l'enfant est méchant. Vous avez déjà vu des enfants méchants comme ça? Vous pensez que les enfants sont des enfants? C'est faux. Un enfant peut avoir 5 ans, mais il est méchant. Et c'est un sorcier de demain. Vous ne connaissez pas la vie. Hein? Vous êtes en train de nourrir un sorcier. Certains parents nourrissent des démons qui vont les forcer à Dieu demain. Tu regardes, tu dis c'est un enfant. Demain, il n'aura pas du mal à te gifler. Ou à dire, ah, vieille femme ou vieil homme. Parce que l'homme, c'est l'homme. Bébé, enfant, l'homme, c'est l'homme.
Pourquoi la Bible dit que les parents n'éloignent pas de l'enfant la verge de la correction? Quelqu'un me suit ici? Parce que les enfants ont une folie. Il faut les libérer de la folie. Mais par quoi? La correction. Il est trop bébé. Oh, c'est un enfant, non? Attends, c'est ce qui va grandir avec ça. Et demain, il serait le sorcier, le bandit, le tueur de demain. Frères et sœurs, au contraire, c'est encore là qu'il faut appliquer. Quand vous voyez des papas ou les mamans méchantes ou méchants quand ils sont grands, c'est bon, c'est quand qu'ils ont commencé la méchanceté là. Ils n'ont pas pris la méchanceté là au cours de leur vie, non. C'est quand ils grandissaient, ils ont adopté ça. Ah, quelqu'un me suit ici. Tu vois, le papa est méchant. Alléluia. Il est méchant. Tu te dis, mais d'où vient cette méchanceté là? C'est pas un challenge là. Mais non, si toi tu es né de nouveau, tu avais un certain âge. Ici, il n'y a que des jeunes. Alors, ce que tu dois faire, c'est pouvoir renoncer à certaines choses. Certaines personnes pensent qu'ils sont trop papa ou trop maman et ne peuvent pas apprendre à Dieu d'agir en eux. Peu importe ton âge, si tu es dans cette salle, Dieu parle à toi. Ne te trompe pas. Quand tu seras devant Jésus, Jésus va te dire, je t'ai parlé, mais tu n'as pas compris. Tu as dit, Jésus, tu m'as parlé quand? Et donc tu penses que quand le prophète Élisée se tenait là, il se tenait pour qui? Quelqu'un me suit ici? Ne vous y trompez pas. Tu es dans cette salle, peu importe ton âge, c'est à toi que Dieu parle. Si tu aimes une maman ou un papa, une maman, tu fais le Congo ça, tu parles beaucoup, tu parles mal, Dieu parle à toi. Ne vous y trompez pas. Ne dis pas que si une maman, la parole là c'est pour toi. Si tu ne te dépouilles pas de ça, tu vas rendre des comptes à Jésus. Il n'y a pas d'enfant ou de maman devant Dieu. Vous tous, vous allez passer devant lui. Dis gloire à Dieu. Le renoncement des œuvres mortes. Il y a des gens, tu vois en eux la noirceur de la jalousie. C'est choquant. Tu es en crise, mais tu vois quelque chose, tu sens que quelque chose anime. Ça, c'est une démon, ça. Qui me suit ici? Gloire à Dieu. Non, renoncez à certaines choses, s'il vous plaît. Renoncez à certaines choses. Pourquoi vous voulez rester? Il y a des gens, ils ont grandi avec le complexe. Ils ne renoncent pas à leur complexe. Ils ont grandi avec certaines choses. Ils ne renoncent pas à ces choses. Et il y a des gens aussi qui sont à l'église. Ils ont un âge. Mais ils sont comme des enfants. Irresponsables. Ça, c'est le vieil homme. Et juste à l'église, ils sont irresponsables. Ils ne sont même pas fiables ni pour Dieu ni pour le monde. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas fiables ni pour Dieu ni pour le monde. C'est-à-dire que même le monde, les gars, le monde, ils ne sont pas fiables. Il y a des gens qui ne peuvent pas confier une chose et ils accomplissent. C'est un problème. Ça, c'est le vieil homme. Tu n'es ni fiable pour le monde, ni pour Dieu. Mais c'est un problème. C'est à l'église qu'on va traiter ce cas. Mais si pendant la parole de Dieu, tu ne laisses pas la parole de Dieu te bâtir, quelle est ta vie? Tout le monde me suit ici? Oui. Dépouille-toi de lui. Hé, la vouche, mais là, te reste belle, ta hache. Hé! Au nom de Jésus, je me dépouille complètement de vieil homme. J'ai revêtu l'homme nouveau. Moi, regarde, c'est bon là-bas. Tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Gloire à Dieu. Sois cette nouvelle personne. Sois cette nouvelle personne. Vous savez, des fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu me consumes. Brûle-moi par ton feu, ça. J'ai dit, Seigneur, juste devenir ce que tu veux. C'est ça mon grand désir, mon grand plaisir. D'être comme tu veux, d'être comment tu m'appelles à être.
Il y a des gens qui n'ont aucune prière de ce genre. Ils traînent avec eux toute la saleté du vieil homme. Il y a des gens, si on devait les montrer leur image en esprit, ils sont comme des fous. Et puis des fois, avec des sacs là, ils traînent des choses. Il y a des gens, surtout les gens qui pensent mal là. Quand tu les contraignes, c'est des saletés en esprit, je vous dis la vérité. Les gens nourrissent des saletés en esprit. C'est des poubelles en esprit. C'est toi qui penses mal. C'est toi qui penses des ténèbres. C'est des saletés. Si on te montre ton esprit, tu vas comme un fou, une folle, avec beaucoup de sachets. Vous avez vu souvent les fous? Non, dépouille-toi de ces bagages sales. Il déposait au pied de la croix vos fardeaux. Il dit, donnez-moi votre joug. Prenez mon joug, il est léger. Non, je refuse de vivre cette vie, Père. Je m'en épargne au nom de Jésus. Mon plus grand désir, c'est de manifester ce que tu m'appelles à manifester. Et si je ne parle pas aux gens qui ont du goût à être ce qu'ils sont, je parle aux personnes qui veulent avancer. Vous savez, ce qui est triste, c'est que dans l'église, parfois ce n'est pas tout le monde qui veut être là où Dieu l'attend. Ce n'est pas tout le monde. Comme pour certains, l'église est devenue un endroit comme pour la boutique. Il n'y a pas tel produit ici. Ah, il y a là-bas, je vais trouver un autre produit. Non. Quelqu'un me suit ici? Non. Ôte ces saletés. Ôte ces tares. Il y a des gens qui marchent avec des gangrènes dans leur cœur. Ah, je ne sais pas comment certaines personnes font. Moi, des fois, lorsque quelque chose de mal, j'ai entendu ou j'ai vu quelque chose de mauvais, ou quelqu'un a fait quelque chose de mauvais qui a semblé m'affecter. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, épargne-moi de cette tare. Mais maintenant, les gens qui transportent, ils font comment? Hey! C'est une souffrance. Il y a des gens qui souffrent, c'est la vérité. Mais refusent de faire partie de ces gens. Vous m'avez déjà vu souvent donner les paroles de connaissance. Je dis, il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac. Il dit, le problème d'estomac, ce n'est pas que c'est une maladie. C'est que toi, la maladie, c'est quoi? C'est que tu penses trop mal. Comme tu penses trop mal, tu crées l'acidité dans ton corps. Cette acidité va comme affecter quelque chose. Qui me suit ici? Oui. Soyez légers comme les enfants de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Je dis quoi? Soyez léger. Ah, vétail. Quelqu'un me suit ce soir matin? Soyez léger. Vous savez pourquoi souvent dans le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, il peut y avoir une confusion? Vous savez d'où vient la destruction? C'est dans des petits détails. Quand un peuple de Dieu est un peuple d'amour, il n'y a que la joie, la paix et les bonnes choses qui règnent. Mais quand les enfants de Dieu viennent à l'église, ils n'ont pas dévêtu le vieil homme. Ils viennent créer des problèmes à d'autres à l'église. L'église devient un endroit des problèmes, des clans, des choses de ce genre. Non! L'église est le pilier de la vérité. L'église est l'endroit du bonheur, l'endroit de la paix, l'endroit de la joie. L'église est l'endroit de l'amour. Alléluia. Dieu attend de toi quelque chose. Porte ce fruit. Exerce-toi. Renonce à ces choses. Renonce. Je dis quoi? Qu'est-ce que je dis?
Écoutez, travaillez sur vous-même. Examinez-vous. Vous savez ce qui est bien? Aujourd'hui, j'ai une autre compréhension de ça. Ce qui est bien, c'est que vous avez la parole de Dieu. Vous avez des enseignants. C'est la plus belle chose. Je vous assure. Aujourd'hui, je marche. Peut-être Dieu demain fera quelque chose d'autre. Je bénis parce que je le Saint-Esprit. Mais la grâce d'avoir un enseignant ou des enseignants, c'est une grande grâce. Parce que parfois, nous-mêmes, on essaie de s'examiner, mais on ne voit pas. Mais lorsqu'on a des gens qui ont Dieu, qui ont la sagesse, qui ont le feu de Dieu, qui peuvent éprouver et voir, oh, c'est l'avantage. Et quel me suit ici? Dis merci Saint-Esprit. Portez des fruits. Dis frère, je porte le fruit. Parce que si vous avez toutes ces choses-là, vous venez à l'église, votre vie en Christ, votre croissance sera un problème. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Dans le principe de l'agriculture, il y a quelque chose de fondamental. Une plante ne peut pas vivre si elle n'est pas morte. Le grain ne peut pas produire si le grain ne meurt pas. N'est-ce pas? Paul dit parle de quoi? De faire mourir le vieil homme. Le grain ne peut pas produire s'il n'est pas mort. C'est quand le grain meurt qu'il devient une plante vivante. Qui me suit ici? Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas pousser si... Il y a des grains qui ne poussent pas si on ne les a pas bouffés. Là où il y a par exemple des endroits où il y a du bois, où certaines plantes, on interdit de tuer parfois certaines bêtes. Par exemple, du côté du Gabon, il y a des bêtes. Les éléphants, on interdit souvent de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent au développement de la flore, de la végétation. Pourquoi? Il y a des graines qu'ils doivent digérer. Qui me suit ici? Tant qu'ils ne digèrent pas ces graines-là, les grains-là ne pourront pas produire. Dans leur organisme, il y a de l'acide. Et cette acidité va détruire certaines couches autour de la graine. Et quand les couches sont détruites, désolé, ça sort sous forme d'excréments. C'est ça que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Et c'est ça là qui donne les arbres. S'il n'y avait pas la couche là, s'il y a la couche là, ça ne peut pas produire. C'est comme ça. Un arbre qui produit les fruits d'amour renonce à cette couche. Enlève ce vieil homme qui t'empêche d'exprimer la gloire qui est en toi. Révèle l'homme nouveau. Sois fidèle. Sois patient. Sois tempérant. Qui me suit ici? Espère. Ne vis pas uniquement pour ton ventre. Ne vis pas uniquement pour ton propre plaisir, pour ta propre satisfaction. Quelqu'un me suit ici? Il y a des gens sur cette terre qui ne vivent que pour eux. Ou encore trop, ils vont dire, moi c'est moi, mes enfants et c'est fini. Peut-être. Mais notre vie est une vie où nous devons produire des fruits. Pas seulement pour cette personne restreinte là, mais pour plus large. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Qui me suit ce soir, ce matin? Produisez des fruits. Dépouillez-vous de vieil homme. On dit avant, tu étais colérique. Hein? Avant, tu étais colérique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Ah non, lui là, tu ne peux pas le faire confiance. Non, c'est pas possible. Non, laissez. Non, elle, tu ne peux pas la faire confiance. Ça, c'est le vieil homme. Qui es-tu, le nouvel homme? Il y a certaines personnes, ils sont chrétiens, mais lorsqu'on les regarde avant et après, il n'y a pas de changement. Parfois, le changement, c'est le fait qu'ils viennent seulement à l'église. Bon, la seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont mis une habitude. Ils vont dans un endroit. Comme certains qui disaient, tu joues avec moi, j'enlève ma veste là. Des chrétiens et puis je remets l'autre. Il y a des gens comme ça qui ont la facilité. J'enlève ça de là à là, j'accroche et je prends d'abord l'autre veste là. Et là, tu vas savoir qui je suis. Il y a des gens, la seule habitude qui a changé dans leur vie, c'est qu'ils viennent à l'église.
On les regarde et dit, ouh, il y a un shift. Il y a un shift. On ne sent pas l'amour véritablement en eux. On ne sent pas le souci pour les autres. Vous voyez, il y a des enfants souvent, on les donne une chose. Et dès qu'on coupe à l'autre, ils gaspillent tout. Tu as déjà vu ça? Ce comportement, il faut faire très attention. Si tu es un enfant, et quand tu lui donnes une chose, tu coupes à l'autre, tu donnes à l'autre, et il gaspille tout, c'est dangereux. Ou un enfant que tu donnes à l'autre, il vient et il trouve comment gaspiller ce que tu as donné à l'autre. Quand tu vois ça, corrige ça sérieusement. Sérieusement. Parce que demain, c'est très dangereux. Un enfant que tu mets son assiette et l'assiette de l'autre, il mange et regarde dans l'autre. Lui là, corrige-le sérieusement. Parce que si c'est une jeune fille, elle sera demain la maman qui va guetter. Oh, vous voyez, l'autre en train de se battre là-bas. Oh, qui me suit ici? Tu te demandes depuis quand elle a fait cette chose-là, mais c'est ça. Tu es venu chez eux là-bas. Oh! Mais c'est où? C'est depuis le bas âge. On a permis à l'enfant de mettre la tête dans ce qui n'est pas à lui. Il y a des gens, s'ils voient pour l'autre, ils vont vouloir gagner là-bas. Quelqu'un me suit ici? Non. Dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont en Christ qui sont comme ça. Commence à faire un travail sur toi. Détruis certaines choses. Je dis quoi? Quand on voit en toi ces valeurs, quand on voit en toi l'amour, quand on voit en toi la patience, il y a des gens qui ne sont pas patientes. Qui me suit ici? Vous savez, moi, je bénis Dieu que j'évolue grandement à l'intérieur. Parce que Dieu m'emmène de gloire en gloire. Il y a des vertus que je n'avais pas aussi. Mais que j'avais ou de manière que je ne manifestais pas. Mais dans mon parcours, parfois Dieu m'a fait réaliser certaines choses. Il m'a dit, tu vois, est-ce que tu te constates maintenant là? En fait, ce n'est pas tant le fait que, peut-être, en fait, je suis beaucoup en feu. Tu me suis ici? Je crois tellement au grand que je peux parfois avoir le désir de sauter les étapes. Tu me suis ici? Mais Dieu m'a appris à connaître les étapes. Qui me suit ici? Et c'est ce que je suis en train de dire. Il m'a dit, mon fils, tout est à propos des étapes. Et aujourd'hui, j'apprécie toutes les étapes. Quelqu'un me suit ici? Non, je vous le dis pour que vous compreniez qu'il y a un parcours. Vous devez vous voyez, il y avait peut-être les complexes que j'avais il y a des années, mais que je n'en ai plus aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des complexes qu'ils avaient depuis, mais qu'ils ont toujours aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Oui. Et les gens qui se corrompent, ils disent non, moi je suis bien. Non, tu ne peux pas. Si tu dis que tu es venu dans la maison de Dieu, tu es bien. Tu n'as pas été apport de Dieu, tu te trompes. Quelqu'un me suit ici? Ça ne veut pas dire que tu es obscur. Bon, si vous comprenez le contexte. Il y a des gens qui viennent et disent bon, moi, mon caractère est parfait. Ah, ça, on ne touche pas de moi. Si tu fais ça à l'église, tu te perds. Parce que nul n'est parfait en dehors de l'église ou sans Dieu. C'est Dieu qui rend les hommes parfaits. C'est Dieu qui emmène ses fils à la perfection. Il a dit au moins de 5 ministères au vu de l'œuvre d'édification. Quelqu'un me suit ici? Dépouille-toi. Connais une phase, un temps de dépouillement. Je dis quoi? Je vous ai déjà donné un témoignage que je ne peux pas oublier. Vous vous souvenez le jour que je pleurais face à ma famille? J'ai déjà donné un témoignage ici. Mais je vous assure que ce jour-là, Dieu m'a vraiment craqué. J'avais raison. Il m'a dit, c'est autre chose. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu.
Alléluia. Amen. Qui prend la résolution d'aller de l'avant? Qui ne veut pas être juste quelqu'un qui s'assoit et qui reste une pierre pendant des années? Qui me suit ici? Non! Deviens autre chose. Révèle cette douce personnalité. Révèle cet être divin qui est en toi. Révèle cette bonté. Révèle cette gloire. Que ton monde te découvre encore une autre fois. Hey, hey. Dis, Père, au nom de Jésus, je laisse couler de moi le meilleur de moi. Au nom de Jésus. Je veux que tu te lèves et que tu parles en d'autres langues. Prie pour toi-même maintenant. Et la maman coureva benagove shabayane. Léonon de les docher. Yara baba c'est que les dada. Dis, Père, donne-moi de me dépouiller du vieil homme. Oh, les glaces non c'est blaki d'availle. Je vais revêtir l'homme nouveau. Dis l'homme nouveau. Dis, Seigneur.